Ces événements se déroulent en temps réel sur YouTube. Alors, laquelle est la meilleure? La série phare d'action des années 2000, 24 heures chrono, a bouleversé le visage des séries par son angle narratif et par l'adrénaline qu'elle nous procure à chaque épisode. Il faut se souvenir que cette série nous offrait chaque année son lot de surprises et de rebondissements. Qui allait mourir? Quel personnage était une taupe? Aujourd'hui, je vous livre mon classement des saisons. Vous pouvez retrouver le détail des critiques sur cette chaîne, mais là je vais passer rapidement en revue chacune des saisons sur cette vidéo. Allez, sans attendre, on démarre avec la 9e place. C'est donc pour moi la plus mauvaise des journées de 24 heures. Même si l'histoire principale est intéressante sur les 2/3, elle tombe dans la surenchère peu inspirée. Les histoires annexes, en particulier celles avec Kim, sont too much et parfois ennuyeuses tellement elles sont tirées par les cheveux. Le retour de certains personnages est bâclé et trop simpliste pour être crédible. Les seules bonnes notes de cette seconde saison de 24 heures sont les personnages de George et de Tony qui prennent leur envol. L'intégration de la famille Warner est bien faite et plutôt bien écrite. Mais on a un gros problème de suspension consentie d'incrédulité dans cette saison qui fait que j'accroche difficilement. Pour exemple, le plus difficile à avaler, c'est l'arrêt cardiaque de Jack et son rétablissement beaucoup trop simpliste pour être crédible. Je donne donc une note de 3 sur 5 à cette seconde saison et la dernière place dans ce classement. Dans la saison 8, la série se déplace de Los Angeles à New York. Quelle erreur! Et oui, les effets spéciaux sont pitoyables, dégueulasses pour nous faire croire qu'on a changé véritablement de lieu. Le plus gros problème de cette saison, ce sont les motivations de Jack. Le gars a une vie pépère, il est grand-père, il a retrouvé sa fille, mais non! Il va se remettre dans une histoire qui va l'entraîner à vouloir tuer le président Logan. Et là, c'est trop. L'écriture de cette saison est mauvaise. Des personnages sont sacrifiés pour maintenir Jack dans le game. C'est franchement dommage. Néanmoins, quelques bons personnages sont à noter, comme Dana Walsh, le président Omar Hassan et sa femme qui joue vraiment très très bien. Ils sauvent la saison parce que sinon, clairement, ils auraient la dernière place. Dans cette saison 6, on a clairement de mauvaises bonnes idées. L'arrivée de la famille de Jack aurait pu être une bonne idée, mais non, car on découvre qu'ils sont des personnages trop importants pour être crédibles. Le père de notre héros est une vraie ordure, mais encore une fois, trop, c'est trop. En plus de cela, le retour de Jack n'est pas très bien fichu. La mort de Curtis est totalement absurde. La série avec cette saison 6 commençait à montrer beaucoup de limites après une saison 5 quasi parfaite. Le contenu est très inégal et encore une fois, cette journée est sauvée par des personnages et un casting quasi impeccable. À la saison 7, la série prenait un nouveau départ grâce à un changement de lieu. En effet, on déménageait de Los Angeles à Washington. Fini aussi la cellule antiterroriste, c'est le FBI qui prend la relève dans cette saison pour l'intrigue. Et mine de rien, le début de cette saison est bien. À noter que l'intrigue est finalement moins too much et donc plus plausible. On sent qu'il y a eu un travail d'écriture sur cette journée. Il faut dire qu'à l'époque, les scénaristes ont eu plus de temps que d'habitude parce que la grève était passée par là. Les nouveaux personnages sont bons, en particulier René Walker. Une bonne saison qui aurait pu être excellente, mais gâchée hélas par 2 points. Le retour de Tony en méchant, totalement irréaliste. Dans ce cas-là, c'est franchement dommage d'avoir tué Tony dans la saison 5 pour le voir revenir dans cette journée tel un zombie. Et puis, deuxième ombre au tableau, le personnage de la présidente qui est selon moi très mal écrit. La saison 7 a quand même une note de 3,5 sur 5 et elle obtient cette 6e place. On a typiquement avec cette saison 3 ce qu'on peut reprocher à beaucoup de saisons de la série 24 heures. Des trucs vraiment super, bien écrits, donc bien amenés, et puis des trucs franchement bâclés, franchement mal foutus. Cette 3e journée de 24 heures
présente un scénario plutôt intéressant. Kim est assez bien utilisé, beaucoup mieux que lors de la saison 2. La scène de l'hôtel est tout simplement d'anthologie. Par contre, pour contrebalancer avec tout ce positif, eh bien, on a des trucs qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Comme par exemple le retour de Nina, le Jack toxicomane qui, selon moi, n'est pas une grande idée. Le personnage de Sherry Palmer qui devient franchement n'importe quoi. La fin de la journée est totalement ratée, totalement mauvaise, et en particulier avec l'assassinat de Sherry Palmer. Et pour en rajouter, on voit aussi que le personnage de David Palmer commence à s'essouffler et il commence même à montrer certaines incohérences. Même si cette saison se laisse regarder sans problème et obtient une note de 3,5 sur 5, il était temps de se débarrasser de certains personnages et de passer à autre chose. Le problème, c'est que la disparition de ces personnages n'a pas été super bien amenée. Je trouve qu'avec cette saison 9, les producteurs ont eu une bonne idée de raccourcir le format de la saison. Bon, même si on perd l'ADN même de la série, 24 heures, 24 épisodes, c'est pas très grave. Au final, on a un très bon résultat. Le retour de Jack est cohérent, même si ce qui arrive à Chloé est un peu tiré par les cheveux. Oui, souvenons-nous qu'elle est passée du côté obscur parce qu'en fait, des gens ont tué volontairement sa fille et son mari pour qu'elle passe du côté obscur. Les histoires annexes par contre sont intéressantes parce que bien connectées à la trame principale. On retrouve aussi une partie importante de l'ADN de la série, ce sont les tournages en extérieur qui commençaient à se faire rares sur les dernières saisons avant cette saison 9. La mort d'un personnage essentiel de cette série, Audrey Raines, est extrêmement touchante. La saison est plutôt bien écrite, la fin est, je trouve, excellente. C'est selon moi un bon cru, c'est pour ça que cette saison 9 obtient une note de 3,75 sur 5. À la troisième marche du podium, eh bien, je vais mettre la saison 4 qui voit l'arrivée d'un personnage très important et superbement bien interprété, Audrey Raines. Un rôle essentiel mais complexe que l'actrice joue parfaitement et qui franchement illumine cette saison 4. Un personnage aussi important et excellent, c'est le méchant de cette saison, Marwan, qui est tout simplement l'un des meilleurs antagonistes de la série. Le casting est excellent de toute manière. Alors après, quelques regrets à chercher du côté d'anciens personnages dont on se rend compte concrètement qu'ils ne savent pas quoi en faire, comme par exemple le président Palmer. La série devait se renouveler, elle le fait je trouve avec brio. Que dire de cette saison? Une petite perle en matière de manipulation. Un début de saison traumatisant, mais qui donne de bonnes raisons à Jack de revenir. Le personnage du président est tout simplement sublime. Ils arrivent même à nous faire toucher les limites des méthodes de Jack. Et il faut une Martha pleine de malice pour déboulonner Logan. Alors certes, tout n'est pas parfait, d'où cette note de 4 sur 5. Mais on atteint une apothéose avec cette saison qui nous tient en haleine du début à la fin. J'ai longtemps cru que c'était la meilleure saison de 24 heures chrono et finalement, en regardant et en revoyant surtout toutes les saisons une par une, eh bien non, ce n'est pas la meilleure et la meilleure est... Et oui, c'est finalement encore la saison 1 qui, je trouve, est le meilleur cru, la meilleure journée de la série 24 heures chrono. Et pourquoi? Eh bien, il faut rendre à cette première saison ce qui lui appartient. Il ne faut pas oublier que cette série, pour l'époque, était totalement innovante. On avait le droit à du temps réel, une réalisation à cheval entre du reportage et de la fiction, donnant un côté immersif très prenant. On avait aussi des rebondissements absolument incroyables, nous laissant bouche bée, et cette fin traumatisante. Cette première saison est tout simplement un petit bijou quasiment d'écriture. Alors certes, l'amnésie de Terry Bauer n'est pas terrible. C'est le point noir de cette saison. Mais bon, on oublie vite cette facilité scénaristique tellement le reste est excellent. Je lui donne donc la palme des saisons de 24 heures chrono. Allez, maintenant, je vous propose de m'accompagner sur le détail de toutes les critiques de 24 heures. C'est par ici que ça se passe. À tout de suite.